Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, vous en avez pris l'habitude, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est là à chaque fois qu'on a besoin de lui, c'est Issa Abdou, c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Issa, bonjour. Bonjour Patrick Mian, bonjour Kamar du Bonjour. Faux Journal. Levez la main, jurez que vous allez dire que la vérité, toute la vérité. Ah ouais, dans le temps de parole, ça sera que la vérité. Que la vérité. On ne sait jamais. Issa Abdou, on a plein de questions à vous poser. On va commencer déjà sur faire un point sur la compétence du conseil départemental. On sait ailleurs que le conseil départemental, c'est le social. Les budgets sont-ils aujourd'hui à la hauteur en termes de dépenses sur le social que dans d'autres départements? Est-ce qu'on a déjà rattrapé le retard ou on est en cours? Pas encore. Je salue d'abord les Maoris qui nous écoutent Ouais. et regardent ce matin. Ils Ouais. sont nombreux, je le sais. Ouais. Et je leur souhaite un très bon ramadan. S'agissant de votre question, tout n'est pas réglé. On est loin du compte. Nous sommes autour de 30% du budget de fonctionnement consacré à l'action sociale. Nous partons Alors qu'ailleurs, ça peut monter jusqu'à 80%, Issa. C'est autour de 60 à peu Ouais. près. Et c'est vrai que c'est une bataille quotidienne que nous menons depuis que nous sommes arrivés. Mais rappelez-vous, on était à moins de 10% quand même qui était consacré à la première compétence du département. Donc nous revenons de très loin. Mais voilà, 30%, il nous reste encore 2 ans de mandat, j'espère. C'est en tout cas C'est jouable la avant boussole. la fin du mandat de Sobadine d'arriver à un taux normal, c'est-à-dire entre 55 et 65%? C'est l'objectif, mais vous savez, on est avec la seule dotation globale de fonctionnement, nous sommes obligés de jouer la double partition département et région. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous battons, pour que nous ayons les moyens d'une région, parce qu'avec la seule dotation globale de fonctionnement du département, eh bien, nous devons jouer les deux compétences et donc avec les moyens qui vont avec. C'est un peu compliqué pour cela, mais nous nous battons pour que au moins, allez, qu'on soit autour de 40, ce serait déjà raisonnable. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons placé la première compétence du département à sa juste place, la première, et c'était pas gagné d'avance, il fallait se lever de bonne heure. J'ajoute que nous très rapidement, l'action sociale, c'est la question de l'enfance. Nous avons inauguré récemment les lieux de vie et d'accueil. Nous avons autorisé les maisons d'enfants à caractère social. Oui. Et puis, les choses avancent. La Chambre régionale de comptes, nonobstant, n'en déplaise à certains, a donné cet encouragement nous concernant. La ministre qui était sur votre antenne a dit la même chose concernant l'action sociale. Et donc, il y a des feux qui sont au vert, il faut aller plus loin, mais l'action sociale, c'est aussi la personne âgée. Et dans ce domaine, eh bien, je suis content de vous annoncer que nous avons mis en place une conférence des financeurs de moyens nouveaux qui vont permettre eh bien, à ces personnes-là d'avoir les raisons valables pour que nous les aidions, mais c'est aussi une boussole tourner vers l'action liée au CCAS parce qu'il faut porter l'action sociale. Je crois que c'est la grande orientation de demain vers les Mahorais et donc ça passe par les maires et par les CCAS, mais c'est aussi la solidarité, c'est aussi beaucoup de choses et la PMI qui monte en gamme en ce moment avec l'accompagnement de Santé publique France. Donc non, ça va, tout n'est pas réglé, il faut avoir la lucidité de le dire, mais en même temps, il faut voir que nous arrivons de loin et les choses vont beaucoup mieux. Issa Abdou, vous êtes parti à l'Élysée. Ici, alors il va falloir nous expliquer parce que vous vous occupez du social, vous êtes parti à l'Élysée, forcément vous avez eu un mandat, on part pas à l'Élysée comme ça, rencontrer les autorités. Vous représentiez le président du conseil départemental, si vous aviez un mandat? Oui, le département dans sa globalité. Et pourquoi c'est pas un autre? particulier. Pourquoi c'est pas le premier vice-président? Pourquoi c'est la personne du social qui monte? Est-ce que vous êtes le dauphin du président? Pas que je sache, non, je trouve que d'abord c'est une demande qui émane de l'Élysée, qui a souhaité prendre le pouls du territoire avant l'arrivée du président de la République, et c'est vrai qu'ils ont pensé que l'action sociale, du fait même de la pluralité. Je disais tout à l'heure que c'est de l'enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par le handicap et la PMI, et donc c'est une compétence d'abord la première, mais elle est très très large. Peut-être qu'ils ont pensé que par ce prisme-là, eh bien, ils avaient une température
exact du territoire. Et donc, oui, je pense que c'est lié à ça, mais j'ai vécu ça aussi comme un honneur et un bonheur Bien parce sûr. que, Ah, mais et c'est ça clair. rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est une reconnaissance aussi de ce que nous faisons au niveau de l'action Alors, sociale qu'est-ce du que vous département. avez, de quoi vous avez-vous parlé à l'Élysée? Est-ce que vous revenez avec des informations nouvelles, des informations précises? On sait qu'Emmanuel Macron va arriver en septembre. Est-ce que déjà ça c'est confirmé? C'est dans les tuyaux. Ils n'ont pas arrêté de date, mais c'est comme ils ont annoncé un report et j'ai vu aussi un signe lorsqu'ils m'ont invité pour évoquer ces sujets-là. Je pense qu'on ne se trompe pas en pensant que les choses sont calées. Maintenant, la date exacte, ce sera à l'Élysée de la confirmer, mais c'était l'occasion en tout cas de... Il y a un point qui a passionné Stanislas Cazel, puisque c'est le monsieur outre-mer de C'est le Macron qui conseiller m'avait politique outre-mer pour absolument. Emmanuel Macron. C'était l'idée pourquoi les Mahorais quittent le territoire pendant qu'au même moment, on constate qu'il y a plus de 40% de la population qui est étrangère, donc il y a un flux qui arrive et au même moment, en même temps, comme dirait l'autre, les Mahorais quittent le territoire. Pourquoi? Ce sont des questions qui l'ont passionné et ça rejoint la question de la convergence des droits. Vous voyez la pertinence aussi de inviter l'élu en charge du social, la convergence, l'alignement des droits sur le droit commun, c'est une nécessité parce que en faisant cela, eh bien, nous ferons en sorte que les Mahorais n'aillent pas ailleurs, à La Réunion notamment, pour les mêmes prestations. Mais c'est aussi la piste longue, on a évoqué beaucoup d'autres sujets. Il faut dire à cet instant précis qu'il ne s'agissait pas tant d'entendre de réponses de sa part, mais plutôt de prendre la température du territoire. Donc, comptez pas sur moi pour vous dire des annonces de la part du président de la République, c'est peut-être pas l'objet, mais c'était vraiment se rendre compte qu'est-ce qui se passe à Mayotte, qu'est-ce qui peut amener le président de la République éventuellement à faire des annonces fortes. Donc, c'était Et vous lui avez l'objet proposé de... quoi? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Parce que Bah, il veut le pouls. Quel pouls avez-vous donné au conseiller politique outre-mer du président de la République? C'est pas rien. Bah, tous les enjeux du La piste territoire qui sont colossaux, la piste longue évidemment, mais le port. troisième quai, le port évidemment, mais aussi les infrastructures, je vais y arriver, Ouais, du oui. territoire, contournement de Mamoudzou, la traversée entre la Grande et la Petite Terre, c'est connu, les grands enjeux de Mayotte, mais aussi les enjeux climatiques, etc. Et puis je vous parlais tout à l'heure de l'alignement de Mayotte sur le droit commun, c'est aussi des éléments importants qu'il fallait verser dans ce débat-là. C'est aussi l'évolution institutionnelle, parce Et que la réforme. absolument, puisque j'indiquais tout à l'heure que nous manquait le volet régional, en tout cas les moyens qui vont avec pour permettre à ce jeune département région eh bien, d'avoir les moyens de ses ambitions et d'aller de l'avant. Une question, c'est Camar, pour vous. Et une vraie question. Alors, comme on dit, jusqu'ici, tout va bien. La dotation budgétaire, en tout cas cette année ou pour ce mandat, est là. Les projets naissent de jour en jour. Mais est-ce que les acteurs, est-ce qu'ils savent, c'est pas aller plus vite que la musique, mais et en même temps, est-ce que ces acteurs pourront suivre et ne seront pas, vont pas s'essouffler en cours de route? Parce que là, on voit des projets qui naissent dans le social, là, tous les jours. Mais est-ce qu'on pourra suivre plus tard? Bah, en tout cas, la responsabilité, la nôtre, c'est... on a tout dit au début, c'était le sens des schémas que nous avons mis en place. Vous savez, si on réussit bon an mal an dans l'action sociale, c'est parce qu'on a commencé par le rêve, comme dirait l'autre. Nous avons eu une vision, nous avons mis en place des schémas et nous sommes en train de dérouler en ce moment. Et donc, je dis souvent à mes équipes qu'on peut être fier parce que le schéma de l'action sociale, de l'autonomie de l'enfance et de la PMI et du médico-social, eh bien, nous sommes presque au bout là. On a presque tout usé et il faut qu'on soit inventif, imaginatif pour que on aille encore plus loin. Mais écoutez, c'est la responsabilité du département. On disait tout à l'heure que c'est la première compétence du département. Ça n'a pas toujours été le cas. Il ne faut pas que ce soit que des mots. Il faut que dans les faits, que ça soit ainsi. Ben, je suis content qu'on en soit là, même si, encore une fois, tout n'est pas réglé. Mais l'idée, c'est vraiment installer définitivement, durablement l'action sociale parce qu'encore une fois, c'est l'honneur et la première compétence d'un département. Issa Abdou, vous êtes un homme politique et vous pesez de plus en plus sur l'échiquier politique mahorais. On est dans une échéance électorale et Dieu sait qu'elle est importante. On parle des européennes. La question est claire. Vous soutenez qui dans cette élection européenne?
Quel est le parti politique que vous soutenez? Peut-être avant de répondre à cette question, dire utilement que l'Europe, c'est important. Oui. Mayotte est région européenne depuis 2014 et ce n'est pas rien. Donc c'est un sujet qui nous passionne, qui doit nous passionner. J'ajoute que s'agissant du développement d'un territoire, c'est vrai pour tous les projets actuels et futurs, en tout cas d'investissement, sont financés par les fonds européens. Et c'est comme ça qu'on a développé la Réunion avec les routes de Tamarin, les routes du littoral et j'en passe. Et donc c'est un enjeu très important. Il faut aller voter, il faut s'intéresser à l'Europe. S'agissant de votre question, moi j'ai fait le choix en conscience de soutenir Nathalie Loiseau et la liste Renaissance. Pourquoi je répondrai à cette question par une devinette qui a dit, Patrick Millan, le projet européen de Macron est cohérent et ambitieux et je le partage largement. Qui a dit ça? C'est pas Mansour Kamardine. Alain Juppé, Ouais. le meilleur d'entre Bien nous. sûr. Nous sommes en octobre 2018. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ce projet ambitieux et cohérent que porte Nathalie Loiseau et au fond, avec toute la solidarité qui va avec, chère à Robert Schuman, et puis en même temps la fermeté parce que on parle de Frontex, on parle de Frontex, pardon, on parle de l'immigration. C'est un sujet très fort dans le projet de Nathalie Loiseau et avec l'idée de la refonte de l'espace Schengen. Mayotte ne fait pas partie de l'espace Schengen, par exemple, il faut le savoir. Eh bien, chiche, voilà une fenêtre de tir. Il faut peser de tout notre poids pour que Mayotte y soit. De quoi s'agit-il? Schengen, c'est accessoirement ce qui va permettre, par exemple, que les séjours Made in Mayotte, qu'on décrit matin, midi et soir, eh bien que Mayotte puisse s'engouffrer et permettre à ce que on n'étouffe pas ce territoire en permettant que ces séjours qui sont verrouillés Made in Mayotte eh bien, puissent circuler. C'est un élément parmi d'autres. J'ajoute, et ça j'étais très sensible aussi à cela, les personnalités qui composent cette liste. Nathalie Loiseau elle-même a été secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Il s'agit là d'un projet européen. Mais Jérémy Desserles, par exemple, qui est 4e sur la liste, est un agriculteur. Quand on connaît l'importance de l'agriculture sur le territoire, on a besoin de la politique agricole commune. On pourrait citer Bernard Guetta, qui est un spécialiste connu et reconnu des questions internationales. Et donc, vous voyez, cette crédibilité-là, c'est quelque chose qui ne m'a pas laissé insensible. J'ajoute une dernière chose, Patrick Millan. Pour moi, le rempart, le meilleur contre les nationalistes et le Front National, aujourd'hui, c'est le projet porté par Nathalie Loiseau. Et ne serait-ce que pour ça, il faut faire barrage au Front National. Donc voilà des raisons suffisantes. Je pourrais prolonger la liste. Et pour vous, il n'y a pas d'incohérence entre votre vision politique, les LR, La République En Marche, les fonds européens. Il n'y a pas d'incohérence sur le plan politique. Non, mais d'abord préciser utilement que je parle là à mon nom personnel. Bien Je n'engage sûr. pas le Mais MDM c'est à vous que je pose la question. parce on est que bien le MDM Oui. n'a pas donné de consigne de vote. Le président du MDM, Hassan Abdallah, a même précisé que chacun est libre pour s'exprimer. Vous et êtes pour toujours faire... MDM, Issa Abdou? Ah, mais plus que jamais. Je fais même partie des vice-présidents du Mais bureau du il y a MDM. il y a deux courants maintenant. Il y a deux courants, le canal habituel et le canal historique. On y arrive. Donc la question de cohérence, Oui. oui, en conscience. C'est pas au nom du parti, mais conformément à ce qui était autorisé, donc la liberté pour tout un chacun de prendre position. Moi, j'ai fait ce choix en conscience, mais au-delà de ça, je vous fais remarquer que ceux qui soutiennent Nathalie Loiseau et la liste LRM, pour faire court, c'est aussi agir. On retrouve Jean-Pierre Raffarin, qui est tout sauf un homme de gauche, Alain Juppé, mais aussi d'autres personnalités et d'autres mouvements qu'il faut... C'est le fameux en même temps. On est... et donc, il n'y a pas de... dirais... problème idéologique par rapport à ça. On se retrouve parfaitement, et parce que je pense sincèrement que l'intérêt de Mayotte en dépend, et donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. MDM, toujours MDM. Revenons tout de même sur ce qui se passe actuellement sur
le parti, c'est votre parti politique, vous venez de le dire, sur le parti politique qui devrait être numéro 1 à Mayotte, qui est en train de partir en déconfiture, on le disait tout à l'heure, deux courants, la version, le canal historique, le canal habituel, deux présidents, l'un dissident, l'autre pas. Qui est le dissident, on n'en sait rien. Quel est votre regard là-dessus? Ben d'abord, moi j'ai fait le choix de soutenir et de porter la candidature de Hassani Abdallah à la tête du MDM. Pourquoi? Parce que c'est dans la grande tradition au fond du MDM, les sénateurs sont les présidents du parti. C'était le cas de Marcel Henry, d'Adrien Giraud. Donc il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas Hassani Abdallah cette fois-ci. Donc j'ai soutenu cette candidature et puis je pense que le respect strict des textes, ont validé son élection. Ça, c'est ma conviction. Que disent les textes au fond? Que le comité départemental, le comité directeur, composé d'élus, des conseillers départementaux, maires, anciens et actuels parlementaires, et aussi, mais aussi les présidents de cellules composent le comité directeur, eh bien, ce comité directeur élit le bureau. C'est ce qui s'est passé à Bandrélé avec l'élection de Hassani Abdallah. Et donc, Mais il y a 30 personnes qui ont voté sur les 230 de l'autre côté. C'est bizarre quand même. Oui, mais c'est les textes. Ah oui, rien que les textes. Non, mais c'est le respect de ces textes-là. Maintenant, il faut vous dire une chose. Donc, j'ai constaté comme vous qu'il y a eu effectivement une autre élection et un nouveau président qui était intronisé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas en train de vous dire que on a raison. Personne n'a raison dans l'histoire. Et là, tout le monde est perdant. Ça, c'est Najim Amada qui le disait sur le plateau. De toute manière, à la fin, tout le monde va perdre. Mais on ne gagne pas. Mais on va quand même à la casse. On ne gagne pas en étant divisé. Et donc, j'appelle moi à la raison, à la sagesse pour qu'on se réunisse, pour qu'on se retrouve. Parce que, bien sûr que chacun vous dira qu'il a raison. Et donc, il faut, à mon avis, il est temps pour qu'on se parle, pour qu'on se mette autour de la table. nous disait que tout le monde a été invité pour l'élection du côté de Sadat, que tout le monde devait venir, toutes les invitations ont été lancées, notamment de votre camp, si on peut le dire. Personnellement, je n'ai pas eu d'invitation, mais je vous pose une question, Kamar. Avez-vous vu un élu, un seul, là-bas à Magajou? Aucun. Pas même Zaidani. Et donc, vous voyez bien que, alors même que c'est le comité directeur qui élit le bureau, et puis l'étape suivante, c'est le congrès. Et dans ce qu'ils ont appelé, qu'il n'y a pas eu le congrès pour valider, alors, ça veut dire voter quoi? Le budget, en fait, il n'y a pas eu pas encore, le congrès. Et donc, mais ça veut dire qu'il y a fraction entre les adhérents du MDM, 230 d'un côté, pas d'élus, on est d'accord, et les élus. Fracture. En vous disant cela, moi, volontairement, j'ai pas envie de choisir un camp, même si j'ai fait le choix. Oui, mais enfin, ça c'était avant. Je savais pas ce qui allait se passer par la suite. Je suis en train de vous dire que personne n'est gagnant dans l'histoire et qu'il est temps. Vrai. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. De toute façon, ce qui est certain, c'est que on ne gagne pas en étant divisé. Je pense vraiment à la sagesse et je prends cette hauteur de vue exprès pour vous dire que j'appelle vraiment à la raison et à ce qu'on se mette tous autour d'une table pour que la raison l'emporte, parce que c'est ce qui va nous permettre de l'emporter, justement. On finit avec la politique, si vous êtes d'accord, toujours. La politique. Vous êtes un homme politique, c'est normal, et public. Allez, parlons de cette présidence du conseil départemental, celle d'aujourd'hui et celle de demain. En tout cas, quand je dis demain, c'est l'avenir, les échéances politiques qui arrivent, la rumeur qui circule. Vous en avez forcément entendu parler. C'est Issa Abdou qui va devenir président du conseil départemental. Est-ce que, quand vous vous rasez le matin, vous pensez à ça? Comme on est au mois de Ramadan, il faut toujours dire Amin, parce que c'est parce qu'il y a pire quand même. Pas de langue de bois là-dessus. Non, pas de langue de bois là-dessus. Je pense que c'est vrai, j'ai entendu ça comme vous, mais à chaque fois, je prends ça comme un compliment d'abord, mais je dis aussi avec beaucoup de lucidité que c'est pas comme ça que ça se passe. La vérité, c'est que pour être président du conseil départemental, il faut être conseiller départemental tout court jusqu'à nouvel ordre. Et ça commence par là. Il faut convaincre ses amis, les amis de son canton, la base militante, et après seulement on est élu ou pas d'ailleurs. Et après seulement on devient président du conseil départemental ou pas. Et donc il y a tellement de parcours que vraiment ce serait déplacé et illusoire de penser qu'on est l'homme de la présidence du conseil départemental. Enfin, vous avez eu le mandat pour aller à l'Élysée, vous avez parlé au nom du conseil départemental, il y a des échéances qui arrivent. C'est pas rien. La rumeur est en train de se confirmer. On vous fait de plus en plus confiance au conseil départemental. Mais
encore une fois, je prends ça comme un compliment, mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être très lucide là-dessus. Ce qui est vrai, Patrick Mian, Oui. c'est que Sabahattin Ibrahim Ramadani est le président du conseil départemental jusqu'en 2021 et il a ma loyauté, mon soutien absolu là-dessus. On est dans le même bateau. Le deuxième élément est que de la même manière et pour la même raison, il faut rester mobilisé. Les Mahorais nous attendent, nous regardent, nous On a observent. entendu. Non, mais c'est mais important. Parce s'il que est il faut candidat à sa propre succession, vous allez quand même y aller en tant que candidat à la présidence? Non, S'il est candidat, lui, vous y allez ou pas? on se posera la question naturellement, mais le mandat, Ouais. il vous a pas échappé qu'il est LR, moi je suis MDM. Ouais. Nous avons là un pacte qui s'arrête en 2021, Ouais. parce que là aussi, en conscience, j'ai pensé que l'intérêt de Mayotte était autour de Sabahattin et de cette majorité. Et je regrette rien du tout, mais ce mandat-là, ce pacte-là, cette loyauté, eh bien, ça Il ira reste jusqu'au bout. en 2021. Ouais. Ça va de soi. Après, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Mais votre parole ira jusqu'en 2021. Après, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Il Ouais. a ma loyauté, ma fidélité et mon soutien absolu Ouais. jusqu'en 2021. Je ne pourrais pas faire autrement. C'est l'idée que je me fais de la politique et je pense que c'est important. Et aussi par respect pour les gens qui nous regardent et qui attendent de nous qu'on agisse jusqu'au bout. Deux mots, juste deux mots, parce qu'on est très très en retard sur la santé du président. Évidemment, elle nous intéresse, c'est notre président, Issa Abdou. Bien sûr, mais Sabahattin va très très bien. Va beaucoup mieux, étonnamment mieux d'ailleurs, parce qu'il a repris ses activités c'est un Oh, homme- il fait attention à ses déplacements, à ses voyages. Bien sûr, mais Voilà, ouais. bon, il n'a pas 20 ans, comme on dit. Bien mais, sûr, bien sûr. mais ça y est, il a repris ses activités. Là, il y a un pilote dans l'avion, comme on dirait. Et donc, les choses se mettent en place et je suis heureux pour lui et pour le département parce qu'on avait besoin de lui. Merci beaucoup, Issa Abdou, Merci à pour ce temps de parole et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.